Bonjour, vous allez bien? Il y en a qui ont un thé chaud dans les mains là ou pas? Non? Moi j'ai un thé chaud dans les mains. Je vous interdis de me maudire. Il est très très bon. Ah, je garde. Bravo pour votre courage, pour venir alors qu'il neige, qu'il fait moins je sais pas combien. Je suis très heureux de vous retrouver. Depuis la dernière fois, ma vie a changé. Ma femme a accouché, j'ai mon troisième enfant, ma petite Mia qui est arrivée, et je suis le plus heureux de tous les papas. Merci beaucoup. C'est la plus belle du monde, etc., etc., etc. Voilà. Euh, donc je suis très heureux de vous retrouver. Ah, merci. Excellent. Waouh. Excellent. Donc très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai commencé 2 messages. Je termine la série que j'avais commencée avec vous, avec les bénédictions qu'on n'aime pas. Vous savez, les trucs que Dieu t'envoie pour te faire du bien, mais toi, quand tu le reçois, tu dis ah non, je ne veux pas. Vous vous rappelez? Le brisement. Ah, Seigneur, je n'ai pas envie. L'attente. Qui aime bien attendre? C'est horrible d'attendre. On n'aime pas ça. Et pourtant, Dieu les utilise pour notre bien. Et pourtant, Dieu les utilise pour notre réussite, pour notre succès. Parce que le plaisir de Dieu, quand on est plein de succès, quand on y arrive, c'est que ça, c'est utile pour lui, pour toucher d'autres personnes. En fait, notre succès, c'est de partager l'amour de Dieu autour de nous. Donc, en fait, Dieu veut qu'on y arrive. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour le troisième point qu'on n'aime pas, mais qui nous fait du bien? Ouais, c'est bon? On va parler de la discipline. Oui, j'ai entendu. Ah, ah mince, j'aurais préféré rester au lit ce matin. Pourquoi? Je ne peux pas parler d'un autre truc de dans 2 semaines, je vais être millionnaire ou des choses comme ça. Non, non, la discipline. On va parler de la discipline aujourd'hui. Je dois faire une confession pour commencer. Je déteste la discipline. Okay. Est-ce que quelqu'un est comme moi? Moi, j'aime pas la discipline. Il y en a qui lèvent la main. Ok, merci de ne pas me laisser en galère. J'ai horreur. En fait, c'est pas que je déteste la discipline. J'aime pas trop la discipline, mais je déteste la routine. Je sais, il y en a, vous aimez bien la routine. Quand vous vous levez, attends. D'abord, je fais ça. Après, je fais ça. Ensuite, je vais à la salle de bain, je fais ça. Je mets d'abord cette crème et ensuite cette crème. Surtout pas dans l'autre sens, malheureux. On a nos trucs. Il y en a, vous êtes comme ça. Et il y en a d'autres, moi je fais partie de ceux-là. La routine m'ennuie. Je déteste ça. Si jamais tu me dis quelque chose, une routine, même si c'est bien, hein, parce que c'est une routine, je vais la détester. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et pourtant, on en a besoin. On en a besoin. Mais la discipline, ça dérange mon confort. Ok? Quand le réveil sonne le matin, ça dérange ton confort. Il faut se lever dans le froid alors que tu étais chaud dans la couette. Il faut marcher, il faut s'agiter alors que là, sans rien faire, tu flottais dans une espèce de nuage tiède. Oh, c'est trop bien. Et en plus, l'oreiller, il est pile poil. Vous avez remarqué, quand on s'endort le soir, des fois, on a du mal, on n'arrive pas à trouver la position. Mais alors, le matin, quand tu te réveilles, tu peux te mettre dans n'importe quelle position, t'es bien. C'est injuste, ça. Moi, je voudrais que ce soit dans l'autre sens. Tu vois, tu t'endors, boum, t'es bien, boum, tu dors. Et le matin, quand tu te réveilles, tu n'arrives plus, tu vois. Donc, tu es obligé de te lever. Ça nous aiderait. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. On est au début de l'année, on est au mois de janvier. J'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un de confesser ses péchés qui a pris l'engagement, la bonne résolution cette année de faire un régime au mois de janvier ou d'aller à la salle de sport au mois de janvier et c'est déjà fini, c'est déjà foutu. Ok? Oh, c'est bien. Yes! Voilà quelqu'un d'honnête. Le mois de janvier, c'est à la fois le meilleur mois et le pire mois à cause de ça. Ça dépend quel moment du mois. Le 2 janvier est très très bien. Et pour certains, la fin du mois est très compliquée, surtout les 25 derniers jours. D'accord? Dès le 5, c'est déjà foutu. Certains, la fin du mois de janvier, ça commence le 3. Donc, c'est très compliqué. Mais je suis obligé de reconnaître que la discipline, elle est super utile.
je vais vous dire quelque chose. La discipline, c'est l'outil de Dieu pour que tu arrives au bout. C'est l'outil de Dieu pour que tu y arrives, pour que tu achèves, pour que tu complètes ce que Dieu t'appelle à faire. Et je suis désolé, pour moi premièrement, mais je suis désolé, on en a besoin. La discipline va déterminer ton taux de réussite. Si vous avez quelqu'un qui est un sportif de haut niveau, ceux qui arrivent au plus haut niveau et qui restent au plus haut niveau, ce sont tous des personnes disciplinées. Tous. Impossible. Vous avez certaines des personnes les plus talentueuses. Je prends l'exemple du foot, j'aime bien le foot. J'aime bien le basket aussi. Je prends l'exemple du foot. Ronaldinho, un des plus grands talents qu'il y a jamais eu, mais pas discipliné. Il a été ballon d'or, 2 ans après, plus personne. Neymar, bon, on va parler des sujets qui fâchent. Neymar, voilà. En fait, vous avez des personnes comme ça, extrêmement talentueuses, mais si vous n'alliez pas le don, le talent, au travail, mais pas seulement le travail, à la discipline. À côté de ça, vous avez quelqu'un qui est moins doué à la base, mais qui bosse comme un malade, Cristiano Ronaldo, qui encore aujourd'hui, je crois quand il arrive à la Juventus, il avait 35-36 ans, il a changé de club, il arrive dans un club, ils font les tests, le gars a l'âge de la retraite, d'accord ? Et quand il fait les tests, on lui dit, vous avez un corps de 20 ans. Parce que le gars, tous les jours, il discipline son corps. Donc la discipline va déterminer ton taux de réussite. La discipline va te permettre d'y arriver. En fait, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai grandi, je suis un rêveur. J'ai des milliards d'idées à la seconde et je suis convaincu et je pense que la moitié d'entre elles sont géniales. Bon, ma femme n'est pas d'accord, mais moi je pense qu'il y en a plein qui sont super. Non, j'exagère évidemment, mais là où je n'exagère pas, c'est que j'ai passé mon enfance, ma jeunesse et même une grande partie de ma vie d'adulte à avoir des idées géniales inachevées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oh, si, j'ai une idée de dingue, elle est trop bien cette idée, mais je n'ai jamais faite. On ne peut pas me présenter, voici Jean Le Pennec, en 2012, il a eu telle idée. Ah ouais, mais il n'a rien fait. Quand on vous présente, on dit, voilà telle personne, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il a accompli, voilà pas l'idée qu'il a eue d'accomplir, qu'il n'a jamais fait, ça s'en fiche complètement. Quand quelqu'un fait quelque chose et que toi tu dis, ah j'y avais pensé aussi, on s'en fout en fait, on s'en fout complètement, je suis désolé. Ah, je le savais. Ah ouais, tu ne l'as pas fait. Si tu le sais, fais-le. Et en fait, il y a eu un moment dans ma vie où j'en ai eu marre d'être le roi des idées inachevées. J'en ai eu marre je me suis dit, mais Dieu, mais pourquoi tu me donnes toutes ces idées si je suis incapable de les faire ? Et la réponse de Dieu ne m'a pas plu du tout. Tu n'es pas incapable de les faire, mais tu ne te donnes pas le mal pour le faire. Tu ne fais pas ce qu'il faut pour les faire, mais tu es capable de le faire. Si je te le donne, c'est que c'est possible. Et j'ai grandi avec cette idée dans ma tête que j'y arriverai pas. Ce qui fait que moi-même, je m'auto-sabordais et je m'empêchais d'arriver à faire ce que je voulais faire parce que j'étais convaincu que comme il y a de la discipline dedans, j'y arriverai jamais. C'est-à-dire, j'ai perdu le combat avant de monter sur le ring. Tu n'y arriveras jamais de toute façon, toi tu n'es pas discipliné. Et le message que j'aimerais vous donner, c'est à la fois un message pour que tu réalises ce qu'il faut pour conserver le truc tellement précieux que Dieu a mis dans ton cœur, qui s'appelle le salut. Dieu ne va jamais retirer le salut dans ton cœur. Mais parfois, certaines personnes, par négligence, vont s'en détourner elles-mêmes. Mais ce n'est pas Dieu qui retirera ce qu'il a donné, il l'a donné. Jésus, il est mort pour toi, point. Et si tu crois ce qu'il a fait, tu es sauvé. Et tu seras toujours sauvé tant que tu crois ça. Mais parfois, par négligence, on va négliger ça, on va négliger notre relation, on va oublier cela, on ne va plus le serrer dans notre cœur, on ne va plus le croire, on ne va plus le vivre. Et c'est nous-mêmes qui nous retirons de ça. Donc, ça demande une discipline pour être
pour, pour réaliser qu'on est enfant de Dieu. Ça demande une discipline pour continuer de vivre dans la foi. Ça demande une discipline. Mais également, ce message-là, il est pour plusieurs ici qui avaient réalisé que si vous avez un rêve pour Dieu, surtout Dieu qui a un rêve pour vous, et qui a déposé des choses dans votre cœur, et vous vous demandez bien comment est-ce que je pourrais les vivre, comment est-ce que je pourrais les faire. Aujourd'hui, je suis prédicateur invité, les prédicateurs invités, des fois ils font un peu rêver les gens en disant « Ah ouais, et tout, genre, c'est la star de je sais pas quoi et tout ». Je m'en fous un peu de ça, pour être honnête, c'est pas très important pour moi. Mais quand j'étais petit, ça me faisait un peu rêver. Certainement parce que je sentais que voilà, ça me parlait ce truc-là. Mais tu ne peux pas rêver d'arriver au truc sans passer par le chemin qui te permette d'y arriver. Tu ne peux pas, si vous saviez ce que ça me demande pour arriver jusqu'ici, ce que ça m'a demandé pour arriver jusqu'ici, je vais être très vrai avec vous, ça ne se fait pas tout seul. Je ne suis pas en train de dire que c'est horrible, ce n'est pas vrai, ce n'est pas horrible. Je ne suis pas en train de vous dire non plus, c'est facile, ça fait tout seul. Ce n'est pas vrai. Ça demande des efforts, mais ça vaut la peine. Et j'ai appris à prendre plaisir dans la discipline, moi qui en avais horreur, et j'ai encore des progrès à faire. Je donne un exemple. Moi et le réveil, ce n'est pas vraiment une grande histoire d'amour. D'accord ? Non, clairement pas. Et donc, je sais ça va parler à quelqu'un. Je ne sais pas qui, je vais voir ta tête. Je calculais l'horaire à laquelle je dois me réveiller. La limite, je me réveille, je veux dire, à la minute près, d'accord ? Si pour être bien, si je mets 20 minutes pour me préparer, je me réveille 20 minutes avant. Je ne me réveille pas 22 minutes avant. Les 2 minutes de rap, je les veux pour dormir. D'accord ? Je vois vos têtes. Je sais que Dieu il parle à quelqu'un maintenant. Okay ? J'ai toujours fait comme ça. Mais le problème quand tu fais ça, c'est que si jamais tu te rendors, tu es mort. Si jamais le grille-pain il a un problème, les 30 secondes que tu mets pour le réparer, tu es mort. Si jamais, ça va parler aux Parisiens, si jamais il y a le camion de ramassage de poubelles sur ta route, tu es mort, surtout à Paris, en plus tu ne peux même pas doubler. Tu es mort. Et vous avez remarqué, le camion, il arrive toujours le jour où tu t'es levé un peu en retard. C'est ce jour-là, il vient. Donc tu es foutu. Allô, patron ? C'est compliqué. Et je vivais dans le stress, et je n'étais pas réveillé, et du coup, je ne faisais pas bien les choses, etc. Et en fait, je me suis dit, ça te coûte quoi, mon gars ? Je ne te demande pas de te lever 1h30 avant, mais au lieu de faire 20 minutes avant, fais-le 30 minutes avant. Et 30 minutes avant, ça n'a pas changé ma nuit. Il n'y a que 10 minutes d'écart. Mais par contre, quand je me lève, c'est différent. Et ça a changé beaucoup de choses. Et je me suis même rendu compte d'un truc, c'est que j'aime tellement dormir que du coup, je me dis, vu que je n'ai pas le droit de débattre, maintenant je me lève à cet horaire-là, ce nouvel horaire-là, et je m'interdis de débattre dessus, en fait, j'aime tellement dormir que je me couche un peu plus tôt. Et donc, le fait de faire ça m'aide, me donne une plus grande sécurité, me protège de faire n'importe quoi, mais également développe en moi une meilleure hygiène. Voilà tous les bienfaits que la discipline a développés chez moi. Alors, j'aimerais qu'on se plonge ensemble dans la Bible, qu'on comprenne le fond du problème et vous donner des clés pour que vous y arriviez simplement. Parce qu'à chaque fois, j'ai entendu des gens qui me parlaient de discipline, j'ai l'impression que les gens, c'était des robots. Ils me disaient, c'est simple, pour la discipline, il faut faire ça. Je regardais le truc, je dis, jamais je vais le faire. T'es pas un être humain, toi. Je ne peux pas le faire. Je vais vous donner des choses qui sont accessibles, qui ont marché pour moi,
grand maître dans la discipline de je me rendors juste après le réveil. Ça a marché pour moi, ça peut marcher pour toi. Ok. Vous êtes situé, cette église, juste à côté des plateaux de télé, juste derrière. Vous êtes allé voir des fois? Vous n'êtes pas allé? Vous avez pas mal, vous rentrez à l'intérieur, il y a pas mal de plateaux qui sont là, vous voyez les panneaux avec les émissions, etc. C'est la plaine Saint-Denis, c'est le grand endroit où ils ont développé tout un tas de trucs. Il y a une trentaine d'années, un couple est venu ici et a eu l'intuition de racheter un certain nombre de ces plateaux, etc. Et c'est devenu finalement le plus grand groupe média, un des plus grands groupes, le plus grand groupe de France et un des plus grands d'Europe, qui produit The Voice, qui produit des réalisations de Coupe du Monde, de trucs de fous, quoi. C'était des chrétiens. Lui, il est décédé depuis il y a quelques années, mais elle s'appelle Chantal Barry, ils ont fondé Euromédia. Et il y a quelques années, elle a fait, il y avait un salon des entrepreneurs chrétiens, et elle a dit ceci. Une vision, moi je suis un grand rêveur, hein, d'accord? Une vision, ce que tu veux pour ta vie. Écoutez bien, je dis ça pour quelqu'un qui, quand il regarde sa vie, tu dis, punaise, il y a un décalage entre la personne que je voudrais être et ce que je suis maintenant. Ça parle à quelqu'un? Je ne suis pas là où je devrais être. J'aimerais être ceci, mais je ne le suis pas maintenant. Et regarde, elle dit ceci. Une vision sans exécution est une hallucination. Une vision sans exécution est une hallucination. Il est important d'avoir un plan de vie, c'est-à-dire, premièrement, une profonde conviction d'avoir de la valeur et une signification. Profonde conviction. Il faut que tu réalises quelle est ta valeur et ce pourquoi tu es fait. Et ça, je vais te dire quelque chose. Ça dépend de à quel point tu vas aller voir Dieu. Explique-moi. Enfin, écoute-moi bien, je t'explique. Plus tu vas voir Dieu, ben ça ne changera pas ta valeur. Ta valeur est la même pour Dieu. Ce n'est pas plus tu vas aller le voir et plus tu vas lire la Bible et plus tu vas le prier que Dieu va t'aimer davantage. Non, ça ne change rien. Mais toi, tu en auras conscience. Ça ne va pas changer ce que Dieu pense de toi, mais ça va changer ce que toi, tu penses de toi. Parce que plus tu vas voir Dieu, plus il va te dire ce qu'il pense de toi. J'ai passé des années à croire que j'avais aucune valeur. Et le moment où j'ai commencé à aller voir Dieu, j'ai réalisé que j'en avais une. Ça m'a beaucoup étonné, j'ai eu du mal à le croire. Mais plus j'allais le voir, plus j'en étais convaincu. Si tu ne crois pas dans ce que Dieu a fait de toi, tu ne feras pas ce que Dieu te demande. C'est pourquoi il faut que tu aies cette conviction très forte pour que tu fasses les choses. Et ça, déjà, ça dépend de ta relation avec Dieu. Et c'est très... J'en ai eu marre pendant des années qu'on me dise, il faut à chaque fois je vais à l'église, à chaque fois à la fin, le pasteur il dit, il faut que tu lises la Bible, il faut que tu pries. Mais je ne comprenais même pas pourquoi. Mais voilà le truc. C'est, en fait, toute ta vie dépend de ta relation avec Dieu. Si tu ne prends pas soin de cette relation avec Dieu, il y a tellement de choses qui ne vont pas se construire dans ta vie. Parce que tu n'en as pas conscience, parce que tu te laisses détourner, parce que tu crois les mensonges du diable qui, lui, que tu vas y voir Dieu ou que tu n'ailles pas le voir, de toute façon, il balance des mensonges, s'il peut te pourrir la vie, il le fera. Donc lui, il ne chôme pas, lui, il est discipliné. Donc en fait, c'est la première chose. Deuxièmement, il dit, il faut aussi avoir la détermination d'atteindre l'excellence. Et comment atteindre une excellence pour arriver? Eh bien en fait, ça veut dire que la détermination, je vais mordre dedans, je vais y aller, et je ne vais pas laisser, je vais pas être, oh c'est pas grave. Non, c'est important. Je vais prendre conscience de l'importance. Et ça commence dans les petits détails. Un jour, un de mes pasteurs, il est venu, il me dit, j'étais en vacances, et il y a des gens qui c'est super sympa qui nous ont offert un séjour de quelques jours avec ma famille dans un hôtel 5 étoiles au Portugal. Je dis, c'est super, je suis content pour toi.
Je suis jaloux, mais je suis très content pour toi. Et il m'a dit, tiens, je te donne ça. Et il y avait un carton de l'hôtel avec marqué au verso, les petits détails font les grandes différences. Il me dit, tu sais, c'est quoi la différence entre un hôtel 4 étoiles et un hôtel 5 étoiles? Dans les deux, il y a une piscine. Dans les deux, il y a un buffet. Dans les deux, tu as un lit king size ou queen size. Dans les deux. C'est quoi la différence? C'est dans les petits détails. Mais le petit détail fait la grande différence. Donc, c'est quelque chose d'important. Troisièmement, Chantal Barry dit ceci, donc une profonde conviction, une détermination. Et troisièmement, il dit, c'est Dieu qui te l'a demandé. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui te demande de faire quelque chose. Vous connaissez la parabole des talents? Un homme riche donne de l'argent à ces personnes. Et il y en a qui vont le faire fructifier et d'autres qui vont le laisser enterrer. Dieu a déposé en toi quelque chose pour les autres. C'est pour les autres, mais tant que tu ne le fais pas, tu seras à côté de ta vie quelque part et tu le sentiras. Il y a quelque chose en toi qui, je ne suis pas dans mon couloir, je ne suis pas dans ce que je suis appelé à faire. Il faut que tu le travailles, tu ne peux pas le laisser de côté. C'est Dieu qui te l'a demandé. Ce que Dieu t'appelle à faire, il faut que tu le vives. Ok, donc voilà ce que Chantal Barry a dit. J'aimerais qu'on aille dans, s'il vous plaît, le livre de Paul aux Galates. Galates au chapitre 5. Et je vais prendre plusieurs versets. La discipline, elle intervient quand on a le choix. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu étais dans une usine ou je ne sais pas trop quoi, ou dans un internat, ou dans un truc, ou à l'armée, on dit que l'armée, il y a de la discipline, mais c'est de la discipline qui est imposée. Ce n'est pas les gars qui le font naturellement. Et c'est que si tu ne te lèves pas, il y a le sergent qui va venir et qui va il va te frapper, il va t'envoyer au cachot, je ne sais pas quoi. Donc, lever à 6 heures, tout le monde se lève à 6 heures parce qu'ils n'ont pas le choix. La vraie discipline commence quand tu as le choix. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand personne n'est là pour te lever de force à 6 heures et que tu te lèves quand même à 6 heures. C'est ça la vraie discipline. Et voilà ce qui est écrit. Christ, verset 1, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. On va en verset 16 et verset 17. Et il dit ceci. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car l'homme livré à lui-même a des désirs diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Écoutez bien, c'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Tu ne peux pas être ton propre maître. Je ne peux pas être mon propre maître. Je dépends forcément de quelque chose. Je dépends de quelqu'un. Je vais le dire de cette manière-là, volontairement choquante. Tu es forcément esclave de quelque chose. C'est énervant. Hein? Alors pourquoi il dit, en Christ, on est vraiment libre? Parce que quand c'est toi qui choisis celui que tu suis, tu es libre en fait de le faire. Alors que en gros, la discipline, c'est soit je rends mon corps, ma vie, disciple à ce que je veux, je le soumets à ce que je veux, soit c'est ma vie qui me soumet à ce qu'il veut. Soit c'est moi qui soumets mon corps, soit c'est mon corps qui me soumet. Soit c'est moi qui soumets ma vie et qui décide pour ma vie, soit c'est la vie qui me balance à droite, à gauche, et je suis. Il n'y a pas d'autre choix. Et en fait, quand tu penses que tu es au contrôle de ta vie, c'est la vie qui est au contrôle de toi. Alors que la vraie liberté,
c'est quand tu dis « Saint-Esprit ». L'être humain, écoutez bien ça s'il vous plaît, en tant qu'être humain, je réalise que l'esprit humain, que mon esprit, n'est pas libre par rapport au péché. Je suis dans un monde sale, il y a des pensées qui sont compliquées. Naturellement, je sais ce qui est bien, je sais ce qui n'est pas bien, mais il y a toujours un truc qui m'attire et qui n'est pas bon. Je le sens, je le sais. Et à cause de Adam et Ève, l'être humain est soumis à ce monde de péché. Donc, je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. Mais si je soumets mon esprit à l'esprit qui, lui, est saint et qui a de bons désirs, je deviens libre. Ça me libère de ce qui m'a emprisonné en tant qu'être humain. Ça libère l'homme de ce qu'il a conditionné. L'être humain n'était pas fait pour être esclave du péché, mais il l'est. La libération, c'est je me soumets à l'esprit qui est saint. Vous voyez cet aspect-là? Et c'est très important parce que le diable ne veut pas que tu sois discipliné parce qu'il ne veut pas que tu y arrives. Le diable ne veut pas que tu sois discipliné. Le diable veut que tu sois soumis au désir. J'ai connu un homme dans une église dans laquelle j'ai été pasteur il y a une dizaine d'années maintenant. Et quand je lui demandais « Salut Michel, comment ça va ?» Le matin, j'étais heureux de le voir. Je dis « Alors Michel, comment ça va ?» Il me regardait, il disait « Tout est relatif. » Ça veut dire non, ça ne va pas. Il disait « Tout est relatif. » Et en fait, il avait une histoire assez incroyable. Il y a quelques années, il est décédé. Et c'était un vieux monsieur, moi, quand je suis allé là-bas. Et il vivait dans une petite maison, je dirais 20 mètres carrés, mais pas à Paris. Hein. Dans la campagne où ça coûte très très peu cher. Mais lui, il n'avait qu'un 20 mètres carrés. Avec une voiture qui coûtait 700 €, qui était tombée en panne parce que c'était 3 fois qu'il se faisait arnaquer pour acheter une voiture, avec un doigt, avec un bout de métal qui était mis dedans, mais une opération mal faite, le bout de métal il ressortait à moitié, avec une vie complètement déglinguée. Il s'était marié avec quelqu'un, mais cette personne s'était mariée avec lui pour les papiers, donc au bout de quelques années, il avait fait la misère, il était abandonné comme ça. Et il vivait dans un dénuement incroyable, avec quelques centaines d'euros par mois. Je ne sais même pas comment il faisait pour s'en sortir. Il ne pouvait pas bouger. La seule visite, c'était le médecin et tout. Donc, je comprends qu'en fait, quand il me dit tout est relatif, oui. Une fois, il m'appelle, il dit « J'en ai marre, je demande à Dieu de m'aider, il ne fait rien. Il n'y a rien qui va dans ma vie. C'est de pire en pire à chaque fois, à chaque fois. » Il était vraiment malheureux. Puis il m'a raconté son histoire. Cet homme-là, à 40 ans, 30-40 ans, c'était un chef d'entreprise, il avait une maison, il était marié, il avait une voiture, il avait tout ce qu'il faut, il allait à l'église, sa femme était chrétienne, etc. La vie rêvée, idéale, il a réussi sa vie. Et puis il a commencé à faire ses choix en fonction de ses désirs. Il pensait qu'il était libre et il ne se rendait pas qu'il était esclave de ses désirs. Il pensait qu'il était libre, mais il était esclave de sa recherche de confort et de satisfaction immédiate. Il ne faisait pas ce qui était bon pour lui sur le long terme, il faisait ce qu'il pensait qui était bon pour lui maintenant. À partir du moment où il a fait ça, chaque embranchement de sa vie où il devait faire un choix, il a fait le mauvais choix. Et à chaque fois, chaque nouvelle saison de sa vie, c'était de pire en pire. C'était de pire en pire. Je me suis dit, mais gars, tu ne te rends pas compte qu'il faut que tu changes ta manière de choisir, il faut que tu changes ta manière de vivre, il faut que tu fasses différemment. Non, il a continué. Donc, on va au fond des choses. Je vais vous donner des aspects très très pratiques après par rapport à la discipline, mais on doit comprendre déjà ce premier truc, c'est être discipliné. La première chose, ça veut dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Le fait de soumettre ma volonté à ta volonté me libère du péché, me libère. Si quelqu'un vit, et tu as l'impression que tu n'es pas au contrôle de ta vie, parce que des choses arrivent en toi, pour toi, et tu ne comprends pas, tu as l'impression que c'est une succession de mauvais choix, de mauvaises situations, de trucs comme ça. J'aimerais te dire ceci, Dieu permet que ça arrive pour que tu réalises que tu dois changer quelque chose. Tu dois faire différemment. Et même Jésus, à Gethsémani, avant d'être arrêté, avant d'être crucifié, de mourir et de ressusciter, il sait que ça va être chaud,
Mais il va avoir cette habitude, cette discipline de dire, Seigneur, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, pas ma volonté, la tienne, s'il te plaît. Je suis vivant aujourd'hui, et tu es vivant, vivante aujourd'hui, parce que Jésus était assez discipliné pour renoncer à sa satisfaction et à son confort personnel. Tout à l'heure, moi, je parlais de quand j'ai envie de gagner 2 minutes pour rester confortablement dans ma couette. Jésus, c'était pour rester vivant. Mais il l'a fait, pour toi, pour moi. On dépend de ça. Donc il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre. C'est de là que ça va. On n'est pas libre. C'est un mensonge de penser qu'on est libre. On est dépendant, mais on a besoin d'être dépendant du Saint-Esprit qui nous aime, qui nous aide à choisir les bons choix et qui veut notre liberté par rapport au péché, qui veut notre réussite, qui veut notre épanouissement, qui veut qu'on y arrive. Dieu veut que tu arrives à élever tes enfants. Dieu veut que tu arrives à même réussir dans le monde professionnel parce que c'est un bon exemple que tu vas montrer. Les gens vont voir son témoignage, tu vas être exemplaire. Il veut que tu y arrives. Il veut même que tu puisses avoir de l'argent parce que l'argent, c'est juste le moyen de faire les choses. Et autant que ce soit des gens qui aient de bonnes motivations, un bon cœur, de bonnes intentions, qui veulent faire l'œuvre de Dieu, autant que ce soit eux qui aient l'argent. Parce que si eux, ils ne l'ont pas, l'argent ne disparaît pas, ce sont d'autres personnes qui l'ont. Bien sûr que Dieu veut que tu sois un bon gestionnaire. Dieu veut que tu sois avec des idées formidables. Dieu veut que tu sois capable d'influencer. Dieu, oui, mais ça passe déjà par comprendre ça. Ok. Souvent, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, une des raisons pour lesquelles on n'aime pas la discipline, c'est qu'on ne voit pas les progrès assez vite. On se dit, ça ne change rien. Et c'est vrai que si tu fais un petit exercice tous les jours pendant 5 jours, ce n'est pas ça qui va faire de toi un expert. Ce n'est pas ça qui va révolutionner ta vie. Mais en fait, quand on réfléchit comme ça, on réfléchit en termes d'addition. On dit ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est rien. Mais sur le long terme, en réalité, ce n'est pas vraiment une addition, c'est une multiplication. Ça fait toute la différence. Regardez. On fait un tout petit peu de maths. Une différence au niveau des angles d'1 degré. Vous deviez faire un angle droit à 90 degrés, vous avez fait 89, parce que c'était un peu à la bourre, vous avez fait vite. 89. Si votre triangle, le côté du triangle fait 2 cm, ça ne va pas changer grand-chose. Vous allez avoir une différence sur votre feuille de 1 ou 2 mm, c'est tout. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, imaginez qu'on est en train de construire un bâtiment du ministère de la Défense à côté du périphérique. Le bâtiment je pense qu'il fait 600 ou 700 mètres de long. S'il y a un décalage d'1 degré sur 700 mètres de long, au final, bonne chance pour le bâtiment. C'est le long terme, c'est la distance qui fait la différence. Et la discipline ne fait pas une grande différence sur le court terme, mais sur le long terme, elle change tout. Voilà les mauvaises conclusions qui viennent dans notre tête par rapport à la discipline. Première mauvaise conclusion. Voilà un truc qui vient dans ta tête, un mensonge qui vient dans ta tête, dont il va falloir te débarrasser. Première chose, les bonnes petites habitudes ne sont pas si importantes. Je suis sûr que tu t'es déjà dit ça. Non, c'est pas si grave. Ça ne change pas grand-chose. La deuxième mensonge, deuxième mauvaise conclusion, c'est celle-ci. Les mauvaises petites habitudes ne sont pas si importantes. Non, je sais que ça, je ne devrais pas le faire. Je ne devrais pas me permettre de penser ça. Je ne devrais pas réagir comme ça, je ne devrais pas dire ça. Nos habitudes, notre discipline, ça va être sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos actions. Quand j'étais petit, mes parents m'ont interdit de dire des gros mots. C'est bête, hein? Ils m'ont interdit de dire des gros mots. Et ils n'en disaient pas. Et en fait, je ne me suis pas dit, oh, ce mot-là, c'est bon. C'est pas... Ça va. J'ai toujours eu ce truc-là parce que je ne voulais pas qu'il y ait n'importe quel mot dans ma bouche. Et ça m'a énormément fait de bien
Parce que ça m'a évité de dire du mal des autres sans m'en rendre compte. Ça m'a évité d'ouvrir la porte. Vous avez remarqué avec le péché, ça commence jamais énorme, c'est toujours un petit peu. Et du jour au lendemain, tu ne deviens pas héroïnomane. D'accord ? Ça commence pas par là. Ça commence généralement par des drogues douces, à petite dose. Et petit à petit, tu vas un peu plus. C'est toujours ça. Ça commence par une petite habitude. Les petites habitudes, les petits détails font les grandes différences. Donc, voilà les deux pensées que tu dois dégager. L'obstacle, j'aimerais parler de 3 obstacles à la discipline. Premier obstacle, c'est la flemme, la résistance personnelle. Jean, il faut que tu ailles faire ça. Vas-y Seigneur, je fais demain. Seigneur, j'ai déjà fait ça 3 fois la semaine dernière. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez remarqué ceux qui vont à la salle de sport? Ah, oh là, t'étouffe pas. Ça va aller, ça va bien se passer. Ok, ce soir, je vais à la salle de sport. Et là, tu arrives, et comme par hasard, il a fait beau toute la journée, mais le moment où tu vas sortir, il pleut, il y a du vent, il fait froid. Température réelle, 7 degrés. Température ressentie, -3. Et en ce moment, les transports en commun, ils font grève. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y Seigneur, je fais ça demain. Et demain, ah ouais non, j'avais un rendez-vous. Et demain, et tu vois, ça commence par un petit. Et parce que tu sautes un petit, tu sautes un moyen, et tu sautes un grand, et tu ne le fais plus, et c'est fini, c'est foutu. Deuxième chose, la procrastination. Qui a un doctorat, un master en procrastination? Ok, je vous promets, je vais oublier, je ne me rappellerai plus après, je ne tiens pas la liste. La procrastination. Demain, je commence un régime. HD, quand ta femme te dit chérie, oublie pas, il faut appeler l'assurance. Enfin non, l'assurance, ça c'est ton domaine, ça tu le fais tout de suite. Non, HD, il faut appeler, je dis une bêtise, hein. Appelle le plombier, c'est pas très très grave, mais il y a une petite fuite au niveau du lavabo. Ouais, demain, demain. Oh, pardon, je suis prophète, j'ai dit quelque chose que je ne savais pas. Demain, donc, ouais, je vais. T'inquiète, chérie, je m'en occupe. Oh. Tout à l'heure, on était dans le hall. On a discuté avec 2 personnes qui étaient là. Et HD me dit, on va prier pour eux. Et on continue de discuter. Et je vois qu'ils s'apprêtent à partir. Du coup, je dis, on va prier maintenant. Et en fait, moi, en tant que pasteur, je passe mon temps à rencontrer des personnes. Je ne sais même pas combien de fois j'ai dit cette phrase. Je vais prier pour toi. J'ai commencé une discipline. J'ai rajouté un mot. Je vais prier pour toi maintenant. Comme ça, je ne me sens pas coupable d'avoir dit à quelqu'un « Ouais, je vais prier pour toi » et je ne l'ai pas fait. Non, mais même par texto. Quand quelqu'un dit « Ah, t'inquiète, je vais prier pour toi ». Envoyez, c'est comme ça le bruit, hein. Je pose, je prie. J'en ai marre de procrastiner, ça me saoule, ça charge ma tête, j'ai des milliards de trucs à faire, j'en fais plus la moitié, j'oublie, je me sens redevable par rapport aux personnes, je ne tiens pas ma parole, ça me décourage, et je me dis, si déjà les petites choses, je n'arrive pas à les faire, je ferai encore moins les grandes. Alors, les petites choses, j'ai commencé de maintenant. J'en ai marre de réfléchir, j'ai horreur de plus tard. Non, maintenant. Je m'empêche de réfléchir. J'empêche, je bloque, je dis ok, je laisse tout tomber, j'y vais. Et ils n'auraient pas dit on va partir, je leur ai dit
je leur ai dit, on va prier maintenant. Parce que je veux le faire maintenant. Dernière chose, le contrôle. Il y a des personnes qui, avec la discipline, deviennent contrôlants à l'extrême. Les robots dont je parlais tout à l'heure. Attention à ça, parce que ce n'est pas toi qui te contrôle juste, il faut que ce soit Dieu qui te contrôle, parce que parfois certaines personnes deviennent excessives, même dans le contrôle. Ça peut être abusif dans l'autre sens. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est important. Alors, Craig Groeschel, qui est un pasteur, qui a fait l'application. Vous avez l'application Bible YouVersion dans la Bible ? Ok, c'est un gars de son église qui a fait ça, c'est l'application la plus répandue dans le monde. Il a fait l'église Life Church avec plein de locations, je crois 40 il y a 40 églises, Life Church, 100 000 personnes. C'est un pasteur efficace. Ok, en tout cas, il y a 5-6 ans, il y avait 100 000 personnes, je pense que ça continue d'augmenter. Donc, c'est quelqu'un. Et il a un podcast de leadership qui est incroyable, et dedans, il dit ceci, sa phrase préférée, c'est « Ceux qui y arrivent font constamment ce que les autres font occasionnellement. » Je vous le redis. Ceux qui y arrivent font constamment ce que d'autres font occasionnellement. Je vais te dire un truc. Par rapport au ministère, et je vais le décliner pour d'autres choses. Si tu pries très fort une fois avant ta prêche, ça ne sera jamais autant efficace que si tu pries régulièrement tous les jours. Même si tu as pleuré, même si tu as jeûné très 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 fort, si tu fais tout ton possible pour être ultra consacré parce que là tu dois prêcher, alors que le reste de ta vie tu t'en fous, tu n'auras pas le même fruit, tu n'auras pas la même réception. C'est à ça que la discipline t'aide, c'est que c'est des principes de précaution. Je parle de ça. Quand dans une église, j'ai pris un principe de précaution avec ma femme. Moi, je fais des entretiens qu'avec les hommes, et elle fait qu'avec les femmes. Ça évite beaucoup de problèmes. Parce que si une femme qui a des problèmes de couple, et qui me dit « mon mari ne m'écoute pas », et qu'elle en a marre de lui, et qu'elle a du mal à le respecter, à l'admirer, etc., et que pendant qu'elle est en train de me parler, moi je suis un homme, et je suis une figure masculine, et moi je suis respecté dans l'église, et quand je parle on m'écoute, et que là c'est moi qui suis en train de l'écouter, sans m'en rendre compte, même si j'ai aucune mauvaise intention de ma part, je suis en train de prendre la place qu'elle aimerait que son mari prenne. Ça la met dans une situation de vulnérabilité. Donc, ça c'est le truc de base. Si jamais moi j'ai des problèmes, en plus en ce moment avec ma femme, et qu'elle, elle est un peu faible, etc., pourquoi il y a des situations très très compliquées avec des pasteurs des fois qui couchent avec... Parce qu'on n'est pas sage. Donc, la discipline, c'est pas d'entretien. C'est un principe de précaution. Même au niveau des messages. Hey, je travaille des fois dans mon équipe, etc. Il y a des femmes, à partir d'une certaine heure, c'est ma femme qui leur écrit. Moi, j'écris plus, moi. Bon, c'est pratique parce que j'ai envie de faire autre chose en plus, mais ça évite les problèmes. Vous comprenez ? J'ai même dit à des personnes, je refuse de te prendre en entretien, et j'ai expliqué pourquoi. C'est un principe de précaution avec ma femme. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, pas de problème, mais je me tiens à ce principe-là, ça évite les problèmes. Et en fait, la discipline anticipe le problème. Deuxièmement, la discipline, une fois que tu es dans le truc, dans la sauce, tu as des réflexes et tu sais comment réagir beaucoup mieux en fait. Ça te sauve vraiment. Ok, alors, je termine avec des tips. J'ai 2 trucs à vous dire. Peu importe le domaine dans lequel tu veux devenir discipliné, que ce soit ta relation avec Dieu, que ce soit ta manière de gérer ton sommeil, ton alimentation, que ce soit ta manière d'être efficace au travail. Et le dossier, machin, ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Procrastination. Non. Pour tout ça, tous ces trucs-là que tu peux mettre en place et qui vont te permettre de mieux gérer ton temps, de mieux gérer ta vie, voilà 2 choses, 2 trucs très simples que je te laisse et qui vont marcher avec toi. Premièrement, commence petit. Seigneur, à partir de maintenant, je vais passer 3 heures en prière, alors que ça fait 3 ans que je n'ai pas passé 1 minute avec toi. Ça ne va pas marcher. Commence petit. Dis-toi, tous les matins,
Seigneur, je vais prendre 5 minutes avec toi. J'ai le droit de dépasser, mais je n'ai pas le droit de faire moins. Je peux faire 7 ou 8, mais je n'ai pas le droit de faire 3. Mais tous les matins, je le fais. Parce que j'ai l'impression que c'est impossible de prendre le temps. Donc je vais déjà commencer avec 5 minutes. Priorité absolue. Ça ne va pas bousiller ton sommeil. 5 minutes. De te lever 5 minutes plus tôt. Ça ne va pas bousiller ton sommeil. Mais tu vas créer le temps pour ça. Et tu vas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça là, ça va changer ta vie. Et tu vas voir que c'est possible. Et après, c'est même toi qui auras le goût de faire. Attends, vas-y, je fais 10 minutes maintenant. Attends, après, je vais faire 15 minutes. Et tu augmentes sur quelque chose qui est atteignable et qui est réalisable. Parce que nous, on veut être des super-héros d'un coup. D'un coup. Deuxième chose, le premier, c'est quoi? Commence petit. D'accord? Le deuxième, c'est commence tout de suite. Arrête de réfléchir. Maintenant. Now. Ça a changé ma vie. On va prier maintenant. Rajoute le mot maintenant dans ce que tu fais. Ok, je vais le faire. Non. Ok, je vais le faire maintenant. Ah, je l'ai dit. Bon, je vais le faire alors. Parce que Jésus, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit tous les lendemains, je serai avec toi demain. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Jésus est discipliné. Tous les jours, il est avec toi. Dans les galères, dans les réussites. Quand tu es content, quand tu n'es pas content. Quand tu es heureux, quand tu es triste. Quand tu y arrives, quand tu n'y arrives pas. Tous les jours, il est là. Il est discipliné. Toutes les fois où il est là, quand ça va bien, ça te rassure et ça te donne la certitude que même si, entre guillemets, il n'y a pas besoin de lui, il est là. Les fois où Jésus est là quand ça va bien, te donne l'assurance qu'il sera là quand ça ne va pas. Peut-être Jésus il pourrait dire, non, c'est bon, aujourd'hui c'est une bonne journée. C'est une bonne journée pour Samuel. Samuel s'en sort très très bien aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être là. Il n'a pas besoin de moi. Mais Jésus est discipliné, il est là tous les jours. Il est là pour Samuel même quand ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire? Il fait le job. Et il le fait. Et ça devient un style de vie. Et voilà comment, au lieu de subir ce qui se passe dans ta vie, tu disciplines ta vie. Comment s'appelaient les gens qui suivaient Jésus? Les disciples. Il n'y a pas de disciples sans discipline. Les disciples n'allaient pas écouter les enseignements de Jésus et après ils rentraient chez eux. Ils vivaient avec Jésus. Ils voyaient le quotidien. Ils n'écoutaient pas quelqu'un qui avait des belles paroles, ils les écoutaient quelqu'un qui avait des belles paroles, mais qui avait des belles actions et qui se comporte correctement jour après jour. Comprends ceci, il y a vraiment quelque chose que Dieu veut t'apprendre dans le secret, des petites choses, des petites habitudes que tu vas commencer maintenant. Ces petites habitudes que tu vas commencer dès maintenant, non, je vais pas mal penser sur elles. Je m'interdis de faire ça. Non, je ne vais pas l'insulter dans ma tête, même s'il m'a fait une queue de poisson. Je refuse. C'est peut-être un détail, ça ne va rien changer, il ne le saura jamais. Mais non, je ne me permets pas. C'est des petits trucs qui disciplinent tes pensées, qui disciplinent tes paroles. Non, je ne vais pas rééteindre, monter. Je me suis rendu compte que quand dans ma tête, je me disais, je mets le réveil et puis on verra. Ah, je m'en rendors. Si je me dis, quand le réveil va sonner, tu ne réfléchis pas, tu te lèves d'un coup, ça change ma manière de me réveiller. C'est des trucs tout bêtes, tout simples. Seigneur, aide-moi à penser différemment. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Aide-moi à faire ta volonté, même dans les petits détails. Je vous mets au défi de changer des petites choses maintenant. C'est ce qui a tout changé dans ma vie. Je vous promets. Je vous promets. Je faisais le point sur la voiture, dans la voiture, et je termine avec ça. Je faisais le point dans la voiture, et je me disais, c'est quand même dingue, le nombre de choses que j'ai pensées en me disant, je ne vais jamais y arriver, de toute façon, je ne vais jamais le faire. Le nombre de projets, le nombre de choses que finalement, j'ai fait maintenant. C'est-à-dire,
Je me suis dit, Seigneur, j'ai passé ma vie à dire que je ferais des choses et je les ai jamais faites. Mais aujourd'hui, je suis dans une saison où je réalise que même les gens me disent, toi Jean, quand tu dis quelque chose, tu vas au bout et tu le fais. Je suis connu pour être quelqu'un qui fait ses idées folles. Alors que j'ai passé toute ma vie à ne pas y arriver. Petites habitudes, la discipline, c'est ça qui commence, c'est ça qui permet ça. Je termine avec une phrase de Denzel Washington. Vous connaissez l'acteur ? Il est chrétien. Sa maman est pasteur, je crois. Sa maman ou sa grand-mère ? Sa maman, je crois que sa maman est pasteur. Et il dit ceci. Commitment is what you need to reach your dream. L'engagement, c'est ce que tu as besoin pour commencer un rêve, pour enclencher ton rêve. But consistency is what you need to achieve it. Mais la constance, c'est ça que tu as besoin pour le terminer. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Combien de choses tu as commencé et tu ne les as pas achevées ? Et moi, je veux que tu termines ce que tu as commencé. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Et il veut amener à son parfait accomplissement ça. Je ne veux pas que tu sois là à l'église et dans 2 ans, tu as lâché. Je ne veux pas que dans 20 ans, tu aies lâché. Je ne veux pas que les projets qui sont sur ton cœur abandonnent et laissent tomber une fois de plus. Non. Dieu est l'alpha et l'oméga. La discipline permet à l'alpha et à l'oméga d'accomplir ce qu'il veut dans ta vie. On va fermer les yeux ensemble. Yes. Papa, je te remercie. Alléluia. Je te dis merci, Papa. Parce que tu ne nous laisses pas seuls, désemparés, sans aucun conseil de ta part. Mais Seigneur, tu parles à nos cœurs et tu sais exactement ce qu'on a besoin. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'on te donne le contrôle aujourd'hui. Qu'on te donne notre vie, notre corps, notre âme, notre esprit. Seigneur, parce que si on ne te les donne pas, elles sont sous contrôle de l'adversaire. On est sous contrôle de nos propres désirs. Et ça, c'est pas bon. Seigneur, je veux t'abandonner ma vie. Je veux qu'on t'abandonne notre vie. Et Seigneur, ça commence par les petites habitudes. Aide-nous à commencer petit. Aide-nous à commencer maintenant. Aide-nous à considérer les choses comme toi tu les considères, à ne pas être négligent. Nous voulons faire de grandes choses pour toi. Et ça commence par les petits détails. On ne peut pas vouloir de grandes choses si déjà on ne fait pas les petites. Seigneur, aide-nous à faire les petites choses. J'aimerais faire un appel alors qu'on est en train de prier. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, moi je veux faire de grandes choses pour toi. S'il te plaît, aide-moi à faire les petites. Lève-toi à ta place, s'il te plaît. Y a-t-il quelqu'un qui refuse d'être sans cesse dans la procrastination, qui refuse sans cesse d'avoir le sentiment d'abandonner, de ne pas tenir ses engagements, de ne pas y arriver? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce matin, Seigneur, aide-moi à être fidèle dans les petites choses. Tu confieras le plus grand, tu pourras faire le plus grand. Lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Je prie pour toi. Au nom de Jésus maintenant, pour tous ceux qui se lèvent et qui répondent à ta parole, à la puissance qu'il y a dans ta parole. Seigneur, moi je crois que lorsqu'on accepte et qu'on se lève et qu'on prend position, la puissance divine qui est encapsulée, qui est à l'intérieur même de la parole de Dieu, elle se libère. Seigneur, viens faire ton œuvre. Prends ta place, Jésus. Prends ta place maintenant dans les cœurs. Prends ta place pour tous ceux qui se lèvent. Prends ta place dans les vies. Prends ta place. Que demain ce soit différent. Que après-demain ce soit différent. Que la semaine prochaine ce soit différent. Au nom de Jésus, je m'oppose à toute pensée qui néglige les petits commencements,
à toute pensée qui dit ce n'est pas important, à toute pensée qui dit tu n'y arriveras pas, toute pensée qui dit ça ne vaut pas la peine. Au nom de Jésus, ces pensées-là, je les chasse. Les détails sont importants pour toi, Seigneur. Les petites choses sont importantes. Et avec plein de petites choses, tu fais des merveilles. Aide-nous à être fidèles dans les petites choses. Aide-nous à être disciplinés dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Que nous soyons des personnes qui font de grandes choses en public, parce qu'en fait, en privé, nous faisons les petites choses qui sont nécessaires. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut le chanter celui-là, pour terminer, juste le refrain. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, encore une fois. Est-ce qu'on peut se lever pour le chanter vraiment de tout notre cœur? Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Seigneur, on veut dépendre de toi, on te donne nos vies, nos cœurs, notre âme, notre esprit, notre corps. Seigneur, que tu sois le Seigneur, le Maître, pas juste notre Sauveur, c'est toi notre Seigneur. Seigneur, on veut vraiment avoir une attitude de soumission par rapport à toi, de soumission volontaire, c'est ça qui nous apporte la liberté. On est heureux, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, pardonne-nous quand par orgueil on pense qu'on y arrive sans toi. Mais Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être patient. Et le moment où on fléchit le genou devant toi, Seigneur, tu nous amènes dans de grandes choses, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Vraiment, que ton nom soit élevé à travers nos vies. Que quand les gens nous voient, ils te voient élevé, ils te voient glorifié. Ils soient fiers de toi, ils ont envie de te connaître, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jean. Bon appétit à tous. Profitez ce moment avec les uns les autres. Je pense que c'est très important de manger ensemble. Si vous n'avez pas encore pouvoir saluer les autres, passez bonjour de votre part à tout le monde. D'accord. Allez, bon appétit.